Bonjour, c'est Kate Evan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Vous avez 30 ans, une copine, un copain, un hamster, un ficus, peut-être même un prêt immobilier, et vous sentez bien que quelque part, sous le tapis de votre existence, un amas de petits cailloux commence à faire des bosses. Mais bon, 30 ans, l'injonction à faire des enfants, l'horloge biologique, rembourser le prêt. Comment soulever le tapis alors que c'est l'âge auquel il faut se dépêcher de se ranger et d'être heureux. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Ça fait 3 ans que je vis à Paris et je suis en couple depuis 3 ans, quasiment depuis que je suis arrivée. Je me sens bien, je vis une histoire correcte avec quelqu'un qui est sympathique, avec qui je partage toutes mes soirées, tous mes amis. On vit dans le 18e à Paris et voilà, je me laisse vivre, je crois. Je m'étourdis dans la fête, je me compare beaucoup aux autres. Je compare mon couple aux autres. Et puis plusieurs fois, je me dis que c'est pas ça que je veux, que je rigole pas assez, que je suis pas assez complice. Et puis je me convainc, je crois que c'est ça. J'en parle un petit peu autour de moi. Et puis les gens me disent que c'est ça l'amour, qu'on peut pas être meilleur ami et amoureux en même temps. Ma mère l'aime beaucoup, mes amis sont communs, donc je crois que je me laisse un peu aller dans cette histoire parce que on a 30 ans et que tout recommencer à zéro, de toute façon, j'en ai pas le courage. Parfois, je me surprends à pleurer ou parfois, je surprends mes sœurs à me demander pourquoi je suis encore avec lui et je me dis que je l'aime. Parfois, dans ma tête, je me pose des questions du genre, trouve-toi 3 raisons d'être avec lui et comme ça, tu seras contente. Je pars pour le travail. C'est pas la première fois que je vais dans ses bureaux, retrouver des collègues que je connais bien. Et puis c'est l'occasion, à chaque fois que je descends, de faire une soirée le soir avec les collègues. Je sais qu'on va s'amuser. Donc pour l'occasion, j'amène ma collègue avec moi en lui disant, de toute façon, tu verras, on y va surtout pour le fun. Un peu pour le travail, mais surtout pour le fun. J'arrive dans ce bureau, il est 11h. Je marche doucement et je tourne la tête à droite et il est là. On se regarde. C'est inexplicable, je ressens un truc, je me dis qu'il est beau. Et puis je continue à marcher et je vais m'installer dans ce bureau. La journée se passe, plusieurs fois en passant dans les bureaux, je tourne ma tête. Bon, et puis après, je lui trouve quelque chose d'assez hautain, donc ça m'énerve un peu. En fin d'après-midi, ma collègue me dit elle va nous rejoindre ce soir pour l'apéro. Je lui dis mais c'est qui ? Il me dit c'est notre collègue, tu verras avec lui, on fait la fête. Il sait mettre l'ambiance. Et puis donc dans ma tête, je calcule vite que c'est le mec que j'ai vu dans ce bureau. Puis on se prépare et j'arrive en centre-ville et il est là. Il m'intéresse et en même temps je le connais pas et puis il reste ce truc un peu hautain là qui m'énerve un peu. Voilà, 1 pinte, 2 pintes, ça commence déjà un peu à détendre tout le monde. Et puis on se retrouve à aller manger ensemble, tous ensemble dans un coréen. Et là on se retrouve quasiment en face, en diagonale en fait, avec. Et je me souviens qu'on déconnait un peu sur le vin rouge, à savoir lequel on allait prendre. Et puis là on sent qu'on se taquine un peu quoi à ce moment-là. Il a un accent du sud, ce qui me plaît beaucoup. Et puis on engage la conversation des enfants, parce que oui, j'ai des collègues qui sont assez âgés et qui n'ont pas d'enfants. Donc c'est un peu le débat. Et il y a quelqu'un qui dit de toute façon,
va être papa dans 5 mois. Et là, je me dis, oh là là, merde, je vais pas pouvoir l'avoir. Et en même temps, ça me donne un challenge supplémentaire. C'est assez bizarre à ce moment-là. Je me dis, ce mec, il est distant, il est beau, il va avoir un bébé. Comment un seul instant, je pourrais l'avoir. Le repas se finit et on se retrouve à 4-5, les plus fêtards. On a déjà quand même pas mal picolé, donc là, on se lâche pas mal. Je me souviens qu'à ce moment-là, dans ce bar, on était assis à côté. Et là, ça y est, c'était parti en fait. C'était plus du tout du distant comme on avait depuis le début. Là, c'était moi et lui et rien d'autre autour. Je me souviens qu'on monopolisait un peu la conversation tous les deux, enfin tout du moins, et les gens nous écoutaient plus que ce qu'ils parlaient. Et là, on se retrouve dans cette cave et on commence à danser. Mon est un piètre danseur. Il me prend les mains et il va pour m'embrasser et je me recule et je lui dis non mais là c'est pas possible en fait, tu vas être papa et puis moi j'ai un copain, c'est pas possible. J'ai un moment de lucidité, on va dire, et en fait il m'écoute pas, enfin ce que je dis ça le perturbe pas un instant, et il me retire les mains et là on s'embrasse et c'était un baiser magnifique, comme j'en rêvais depuis des années je crois. Et on s'embrasse et on s'embrasse et on s'embrasse comme des ados. Je me souviens qu'en plein milieu, je lui dis mais attends, mais on se connaît pas, enfin t'es mariée, c'est la première fois que tu fais ça, t'as l'habitude, dans ma tête je me suis dit mais mec, autant il a l'habitude d'embrasser plein de filles, il va être papa, peut-être parce il s'embête dans son couple, ou il a peur d'être papa, c'est des fois un peu des phases un peu compliquées. Et il me dit non, c'est la première fois, ça fait 10 ans que je suis mariée, c'est la première fois. Bon, j'avoue qu'avec l'alcool, j'ai voulu y croire, en tout cas, j'y crois, je me dis qu'il dit la vérité. Et on s'embrasse. On retourne dans la salle d'à côté avec nos collègues. On fait mine, on s'amuse un peu, mais en fait, on a juste qu'une envie, c'est de s'embrasser. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je crois que c'est partagé à ce moment-là, puisqu'on retourne dans cette salle se cacher. Parce que oui, le problème, c'est que comme est marié, on ne veut pas trop s'embrasser devant les collègues qui connaissent plus ou moins la femme de loin, en tout cas. Donc on retourne dans cette salle et puis on s'embrasse de nouveau comme des ados, si bien qu'en fait on voit pas le temps tourner et que la boîte se ferme, les lumières s'allument et que tout le monde nous cherche à ce moment-là. Donc on retourne dans l'autre salle et ma collègue Aurélie qui me dit mais t'étais où? Et avec un grand sourire je lui dis nulle part. Et puis je lui dis à Aurélie bon moi je vais pas rentrer avec toi ce soir en fait. Et je viens vers sans même avoir dit à que j'allais venir. Et je dis bon je peux venir avec toi. Et il me dit oui, ma femme n'est pas là. Ok, donc ça se fait naturellement en fait, on part moi et son copain et on marche parce que il habite à peu près à 20 minutes du centre. Je pense absolument pas à mon mec et je me dis allez, fais-toi plaisir en fait. Ça fait des années, je crois que t'as envie de ça. Saisis et puis vas-y. Et j'arrive dans cet appartement, là où il vit avec sa femme. Il y a son pote, donc faut pas trop qu'on montre qu'on veut se rapprocher devant son pote. Du coup, moi, je fais mine, je suis trop saoul et je vais me coucher directement dans son lit conjugal. Et il continue avec son pote. Je crois qu'il installe un lit dans le canapé, puis un autre dans le lit de sa future fille. Et puis tout le monde se couche, et moi j'attends dans ce lit toute seule. Et il vient pas. Je me dis, mais il va jamais venir en fait, la honte. Et pourtant j'ai envie de dormir, mais en même temps c'est l'euphorie quoi dans ma tête. Je peux pas dormir, j'attends. Ça me paraît tellement long, et en fait c'est pas si long, mais j'ai trop envie qu'il vienne. Et il vient.
C'est indescriptible la façon dont il me touche, il me parle un peu, mais en même temps pas trop. On échange de trois phrases, mais sans plus en fait. Je crois que là, c'est nos mains qui parlent. Et je revis l'instant sensuel que je ne vis plus depuis des mois, voire une grosse année avec mon copain. Et ça, c'est assez révélateur aussi, puisque je me dis, en fait, c'est ça que je veux vivre, en fait. C'est pas une vie où on se touche quasiment plus, parce que j'avais quasiment plus de rapports sexuels avec mon copain. Et puis on s'endort, en fait, parce on s'est couché, il était 6h, on devait se lever à 8h, donc on s'endort. Et je me réveille à 8h du mat, il est plus là. Et là, j'ouvre les yeux et je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que ça y est, en fait, tout revient, on n'est plus dans l'euphorie de la soirée, on est dans le présent, j'assume ce que je viens de faire, j'ai un copain qui doit me rejoindre demain en plus, enfin bon, et il est pas là surtout dans ce lit. Et là, je me dis, encore un connard qui veut juste changer son quotidien, quoi. Je me dis pourquoi il est debout, pourquoi il est pas là pour m'embrasser. Donc je me lève, il y a le copain qui est là, donc on n'échange pas trop. Il y a un moment où son pote se douche, donc je lui dis c'est quoi ton nom de famille, du coup est-ce que t'es marié, mais tu voyages souvent. Enfin, je me souvenais plus trop si on avait abordé ce genre de sujet la veille. Donc il me dit oui, je suis mariée, mais bon, style, ça compte pas, quoi. Et oui, j'adore voyager, et il me donne son nom de famille que j'ai du mal à retenir. Et puis à un moment, je lui dis c'était quand même bien cette soirée, cette nuit, ou un truc dans ce genre. Et il me dit oui, mais c'est sûrement parce que c'est interdit. Là, je me souviens que j'ai pris un petit coup en pleine face. Je me dis ah oui, d'accord, c'est parce que c'est interdit. Bon, voilà, c'est retour à la réalité, quoi. C'est ça y est, c'était parce que c'était juste la soirée, et voilà. Bon, on part au travail. Moi, j'ai une réunion toute la journée à animer avec mes 2 heures de sommeil et ma gueule de bois. C'est pas Jojo. Et en même temps, j'ai ce petit ce grain de folie de la veille qui fait que je suis dans une forme olympique. Et je pense à lui tout le temps dans cette réunion. Et Aurélie, qui est à côté de moi, me demande comment c'était. Je lui dis c'était incroyable. Et elle me dit mais dis-lui, va le voir et dis-lui. Et je lui dis mais pas du tout, je peux pas faire ça. Bon, et puis j'y pense tellement que je me dis je vais lui envoyer un mail. Et je lui dis est-ce que j'ai le droit à un au revoir en règle? Ce à quoi il me répond c'est quoi un au revoir en règle? Donc là ça m'énerve. Et je lui dis écoute, t'as qu'à sortir de ton bureau et on se rejoint devant les toilettes. Il était mal à l'aise, moi aussi, et je lui dis tu pourrais me faire un bisou. Et il m'a fait un vieux smack de 2 secondes, une espèce de bisou presque obligatoire de sa part. Elle me demande un truc, la pauvre. Et là, je me sens tellement honteuse. Et du coup, je lui dis en tout cas, je me souviendrai de toi. Je retourne à ma réunion et je me dis là, c'est mort. La journée se finit, je reprends le train, je vais à Avignon à ma famille et je rejoins mon copain. Et je suis déboussolée. Pendant le week-end, je check 2-3 fois mes mails pro parce que c'était là-dessus qu'on avait eu un échange. J'ai rien. Je sais que lui, il fait son week-end de son côté et il a ses amis aussi qui sont venus pour le week-end. Donc chacun reprend sa vie normale. Je rentre lundi et je vais au boulot avec cette idée que de toute façon, c'était une parenthèse. Et à 10h du matin, je vois un mail dans ma boîte mail et c'est lui. Et là, mon cœur s'accélère. Oh là 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 là, il m'écrit comme une gamine. Et son mail était fou parce que du coup, c'était exactement ce que je voulais recevoir en fait. C'était salut, est-ce que t'as fait un débrief avec toi-même, comment tu te sens, parce que moi je suis bien chamboulée. Si tu veux pas que je t'écrive, tu me le dis. Voilà, c'était fait, ça y est, j'avais la preuve que j'étais pas toute seule à avoir vécu cette nuit extraordinaire, ou en tout cas cette rencontre hors du temps. Donc moi j'attends un peu, je lui dis que son mail c'est comme un rayon de soleil,
Et puis on échange, je sais plus combien de mails dans la journée, peut-être une dizaine, je dirais. Pour finir par se dire qu'on a envie de se revoir, que c'est pas bien, parce que il y a des gens autour de nous qui sont là. Il y a sa femme, il y a mon copain, il y a ce bébé qui va naître. Enfin bon, mais c'est plus fort que nous en fait. On peut pas faire autrement que de se dire qu'il faut qu'on se revoie. Du moins pour voir si ce qu'on a vécu est c'est vrai ou c'était juste parce que c'était une histoire de bourré d'une soirée quoi. Et les mails s'enchaînent du coup, et le soir même, je prends mes billets, je dis à ma chef que je dois partir. Je le retrouve sur le quai, il est heureux, il a ce sourire. On est un peu gênés, parce que du coup on se connaît pas. Hein. On est vraiment gênés, et en même temps on s'embrasse, on se prend dans les bras, et je crois qu'on est tous les deux un peu libérés d'un coup. C'est une sensation un peu bizarre de se dire ça y est, on se revoit quoi. On a le droit, ou en tout cas on le fait. C'est incroyable, c'est les petites. On appelle ça les boules, des petites boules dans le ventre, là, les papillons. Je vois, c'est ça, comme quand j'avais 17 ans et que je retrouvais mon amoureux, mon premier amour quoi. C'est fou parce que l'amour ça prend à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, et là je le sais quoi. C'est en moi, je sais que c'est ça. En tout cas, je sais que ça grandit. Et j'espère que c'est partagé, parce que dans ce train, je suis comme une môme. Et on se retrouve sur le quai, du coup, et on s'embrasse, et on prend sa voiture, et on va directement chez lui. Et on s'assoit, et on parle de ce qu'on ressent. Et on identifie les papillons dans le ventre, et on appelle ça les petites boules rouges. On l'a souvent dit dans cette journée, les petites boules rouges, les petites boules rouges. La journée passe assez vite, on la passe beaucoup au lit, mais on fait pas l'amour, juste on se caresse, on s'embrasse. Et puis de toute façon, je crois qu'on n'avait pas forcément envie de sexe pur, c'était plutôt de cette sensation de complicité et de peau contre peau qu'on a sûrement ni l'un ni l'autre dans notre couple actuel quoi. C'est surtout ça. Et puis je me souviens qu'il me fait rire. Il fait le con, il se prend pas au sérieux, et je le fais rire aussi, et je suis contente parce que du coup j'ai toujours cette impression que je fais rire tout le monde sauf mon mec, et là je fais rire, donc je suis assez contente. Voilà, je me souviens qu'on va boire un coup le soir, et sur le chemin je lui dis cette phrase que j'ai dit souvent aux gens: je veux que mon amoureux soit mon meilleur copain. Je l'ai toujours pensé, je le pense, on a beau me dire que c'est pas possible, j'ai toujours gardé ça en tête. Et c'est marrant parce qu'il me dit pareil. Il me dit que lui aussi, il veut que la femme de sa vie, que ce soit sa meilleure copine, quoi. Cette personne à qui tu peux tout dire, voilà. Et puis, du coup, on fait le constat, clairement, que ni l'un ni l'autre, on a ça dans notre vie. Hein. Et cette journée, ça a été un peu ça, un peu constat sur constat, ah bah ouais, bon, moi j'ai pas ça, ou en tout cas, je me rends compte que, voilà, moi j'ai pas assez de complicité, on rigole pas assez, je peux pas faire la con à côté de lui parce que ça le fait pas rire. Ça manque de fun. Notre vie manque de fun. On se le dit, on se le répète. Et ça manque de folie. Et la première folie que j'ai faite, c'est celle-ci, en descendant le lendemain de mail. Et cette folie, elle est gravée en moi parce qu'en fait, c'est ça que je veux dans ma vie. Je veux des folies. Je veux pouvoir me dire, bah tiens, demain je prends le train et j'y vais. Et je m'embarque dans cette vie. Et à ce moment-là, je sais que toute ma vie va changer. Parce que on le sent, ces choses-là, on sait quoi. On sait que ça va être compliqué, mais on sait qu'on pourra jamais revenir en arrière. Et qu'on a entamé un truc, quoi. Ça y est, notre histoire commence. Je pars à Biscarrosse, dans le sud-ouest, pendant une semaine. Et puis, on entame une semaine où on se parle sur Gmail. Et on se parle, et on se parle, et on se parle. Tout le temps. Nuit et jour et nuit, il se lève la nuit pour me parler, la journée au travail. Moi, j'ai rien à faire, je suis en vacances, donc c'est bien. Et je rentre de vacances et je vais à cette soirée d'anniversaire de mon meilleur copain. Et mon copain est là. Il est super content de me retrouver. Mais il sait que ça va pas parce que je lui ai pas écrit de la semaine. Il sait, il me connaît quand même. Et j'arrive et je suis malheureuse parce que à ce moment-là, je suis pas bien dans ma peau. Je vis un truc incroyable et en même temps, il est là, il me dit que je suis belle et
Et moi, je peux rien lui dire parce que je l'aime plus, quoi. Enfin, déjà, ça faisait très longtemps que je pense que je l'aimais plus, mais ça y est, je peux enfin m'avouer que je l'aime plus, quoi. Déjà, dans la soirée, j'ai pas mal parlé à un ou deux potes de cette histoire. Je commence à dire, j'ai rencontré quelqu'un, mais il est marié, il a un enfant, enfin, il va avoir un enfant. Déjà, ça commence, les potes me disent, voilà, calme-toi. Donc, on passe cette soirée, je suis fatiguée, je suis angoissée, je suis très, très vite sous, à un point qu'il faut que je rentre, parce que je suis malade, quoi. Il me raccompagne, donc il s'assoit en face de moi, et il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, bon là, c'est fini. Je peux plus. Il faut qu'on se sépare. Donc bon, voilà, une discussion classique, les pleurs. Moi, j'ai énormément de tristesse à le voir comme ça. Ça me fait mal au cœur de le voir pleurer, de le voir mal. Et en même temps, c'est ce détachement de se dire, je suis en train de quitter quelqu'un, mais j'aime tellement la personne que j'ai rencontrée que le mal que je te fais en ce moment n'est rien à côté du bonheur que je suis en train de vivre. Ça, c'est très égoïste. Mais c'est tellement vrai, en fait, que ça te protège en quelque sorte du mal que tu fais à l'autre. Parce qu'en fait, tu te dis, ok, je lui fais du mal, mais de toute façon, je suis tellement bien dans ma tête. Ça y est, j'ai ce que je voulais, je l'ai trouvé. C'est mon meilleur ami, c'est mon âme sœur, c'est mon binôme, et il faut que je vive cette histoire. On rejoint à Paris cette semaine-là, le jeudi. Donc c'est la première fois qu'il vient à Paris. On a peur que mon copain, qui a encore les clés de l'appart, débarque à tout moment. Donc on prend un hôtel. On est comme des enfants dans cet hôtel. Faut savoir que les folies, c'est folie sur folie. Et puis alors, financièrement, on s'en fiche, quoi. Hein. Là, c'est n'importe quoi. On se donne les moyens. Enfin, en tout cas, on compte pas. On a envie de vivre le truc à fond, quoi. Donc on prend cet hôtel et puis voilà, il avait amené sa bouteille de champagne. Donc à un moment il reçoit un texto de sa femme et il lui répond un truc et il finit par je t'aime. Et je lui dis je t'aime. Et il me dit en fait on se dit je t'aime comme on se dit au revoir avec ma femme. Et je lui dis mais en fait moi j'ai pas trop envie que tu dises je t'aime à ta femme. Et il me dit oui non mais t'as raison, je le ferai plus. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais dit « je t'aime » à sa femme. Toutes ces rencontres et toutes ces nuits, on fait pas l'amour. Mais c'est pas grave. On fait autre chose, quoi. On se câline, on s'aime, on se le dit. Et ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression de revivre. Dans mon corps, je suis bien. Et dans son corps, je pense qu'il est bien aussi, à ce moment-là. Il est content, il est heureux. Et il culpabilise, je le sais un petit peu, mais pas tant que ça en fait. Et ça me rassure aussi. On vit la même chose. Donc je prends le train pour aller dans le sud-ouest. Et je dis à ma mère, tu viens me chercher seule. Elle me dit, oula, ça c'est à propos de ton copain. Parce qu'elle sait comme mes sœurs, elle sait qu'il y a des hauts et des bas, elle sait que parfois je suis pas très heureuse. Elle sait que sa personnalité, en fait, me convient pas. Donc, elle me retrouve à la gare. Et dans la voiture, avec mon petit sourire de petite fille, je lui dis, j'ai rencontré quelqu'un. Elle me dit, ah. Et je lui dis, ouais, maman, par contre, ça va pas te plaire parce que, il est marié et sa femme, elle va avoir un enfant. Ah. Et là, tu poses un problème majeur à ta famille, ta mère, mais après, à toute la famille, parce qu'en fait, elle veut pas que je sois dans une famille recomposée, elle veut pas parce que déjà, elle a peur que quitte pas sa femme, mais ça, c'est quelque chose que j'ai entendu 25-30 fois. Et en même temps, ma mère et moi, on est très fusionnels, donc c'est pas un jugement très méchant, quoi, c'est plutôt de la mise en garde, en fait. Mais de toute façon, c'est ok, je les entends, merci d'être bienveillant, merci de me mettre en garde, mais je peux pas faire autrement. Donc, c'est pas vain, mais presque, quoi. Et il y a eu une personne en particulier qui m'a fait beaucoup de mal à ce moment-là. Une amie très proche, que j'aime beaucoup, qui fêtait sa pendaison de crémaillère. Elle connaît l'histoire, hein, je lui raconte depuis le début, je la tiens au courant. Déjà, elle est pas très contente de l'histoire, elle trouve ça pas terrible.
Mais bon, à la limite, pourquoi pas, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont pas dit « Ah bah c'est super ce que tu fais ». J'ai pas le beau rôle. C'est sûr que j'ai pas le bon rôle. Et cette fille, elle me dit viens faire la crémaillère avec moi. Ok. Et je lui dis par contre, elle est sur Paris, du coup je peux l'emmener. Et elle me répond. Et alors là, ça a été... J'en ai ri, en même temps, je crois que j'en ai pleuré. Je veux pas ce genre de mec chez moi. Pardon, mais tu le connais pas en fait. Moi, un mec qui fait cocu sa femme alors qu'elle est enceinte, c'est hors de question qu'il mette le pied chez moi. Et là, ça m'a tuée, quoi. Je me suis dit, mais attends, mais qui t'es, toi, pour dire du mal de la personne que j'aime et pour juger les gens, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour juger les histoires de cul des gens, les histoires de sentiments des gens. Non, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter, en fait. Encore plus depuis que je vis cette histoire, je me le dis, quoi. On peut pas juger les gens sur leurs sentiments. Je t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime. C'est comme ça. C'est quelque chose qui te prend, c'est pas quelque chose que tu contrôles, en fait. On se dit pas un jour, tiens, je vais plus l'aimer, un jour, tiens, je vais l'aimer. C'est pas comme ça que ça marche. Enfant ou pas enfant, c'est un sentiment qui se contrôle pas. Et cette fille, à ce moment-là, elle me fait beaucoup de mal. Parce qu'elle n'est pas de mon côté. Et elle le savait qu'avec mon copain, j'étais pas forcément bien, en plus. Elle faisait partie des gens qui avaient parfois des conversations avec moi sur mon malheur. Mais, et elle me tue, quoi, sur place. Elle me met... j'étais sans voix. On se voit en cachette jusqu'à ce que je parte en vacances aux Philippines. Et ça, c'était horrible parce qu'en fait, je me retrouve détachée de lui pendant 3 semaines. Et j'ai peur parce que on arrive proche de la naissance de la petite. Et en fait, jusque-là, les seuls doutes, c'est que moi, équipe pas sa femme. Parce que on en a beau en être persuadé, on se le dit, on se le répète, etc. Lui a peur que quand je sois à Paris, je rencontre quelqu'un d'autre et que finalement, cette vie avec un petit bébé, j'en veuille plus. Il a peur aussi que je n'assume pas ce bébé qui va naître. Et moi, j'ai peur qu'il quitte pas sa femme. Moi, j'ai cette peur, je lui dis souvent, on a souvent des downs, on se rassure souvent. Et moi, j'ai peur que d'un coup, la naissance de ce bébé fasse que ça y est, il se retrouve dans un truc avec sa femme, qu'il y a un renouveau. D'un coup, il se rend compte que c'est pas possible de la quitter parce qu'en fait, il l'aime encore et qu'il y a ce bébé qui les lie, quoi. Et déjà, c'est très compliqué parce que je suis en vacances, mais je suis pas en vacances. C'est-à-dire que je suis avec mes potes, mais je suis pas. Et mes potes, je sais qu'ils le voient. Et moi, je peux pas m'empêcher de lui écrire. C'est comme une drogue, en fait. Hein. Je crois que c'est la drogue la plus puissante du monde, l'amour. Donc, en fait, on peut pas s'en empêcher. Et puis, je suis sur un transat et j'ai plus de nouvelles depuis 2-3 heures. Et je le sens. Il y a un truc de différent. Je sais qu'il y a un truc qui se passe. Et je flippe. Je suis morte de peur. Je reçois ce texto. Et le texto, il dit voilà, ça y est, elle est née. Je suis le plus heureux des hommes. J'ai fait le pot à pot. C'est incroyable. Tu peux pas comprendre à quel point... Enfin, il le dit pas méchamment, mais il me dit c'est un truc qu'il faut vivre dans ta vie au moins une fois. C'est incroyable. Et là, je vais dans ma chambre d'hôtel, je me rappelle. Je dis, moi, je reviens. Et je tremble, je pleure, j'ai envie de vomir. Je me dis, ça y est, je l'ai perdu. C'est incroyable, cette peur, rien qu'en y pensant, ça me remet des... Je me dis, je l'ai perdu. Je m'effondre comme jamais, et en fait, on n'a jamais eu, ni l'un ni l'autre, ce truc du je t'aime plus, tu m'aimes plus, on joue au chat et la souris, ça nous insupportait. Des gens, quand on parlait de couple, ça nous insupporte de dire qu'il y a des gens qui sont comme ça. Donc nous, on s'était promis de pas l'être. Et là, à ce moment-là, je me sens en infériorité. Je sais qu'à ce moment-là, je l'aime plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Je me dis, je l'aime plus, et je lui cours après. Et lui, il a pas de temps pour moi. Il a vu accoucher sa femme, il a dû l'embrasser, il y a tous ses proches avec eux. Ça y est, c'est sa vie, quoi. Et là, je me dis, oh là là, je vais tout perdre. Je lui écris, mais pas trop. Je lui dis... je résiste un peu à lui dire que je suis malheureuse. Et en même temps, je lui écris à un moment donné, parce que je peux plus tenir, que je me sens mais tellement abandonnée, que j'ai l'impression qu'il m'aime plus, que j'ai l'impression qu'il n'y a plus que la petite qui compte. Très vite, on s'appelle,
Parce que je crois qu'à ce moment-là, j'avais besoin de le voir, donc on s'appelle en FaceTime. Et il me rassure, il me dit juste qu'il a moins de temps, qu'il y a un petit truc là qui vient de naître et que c'est incroyable. Mais il me dit aussi que, qu'il aime plus sa femme et que de toute façon c'est comme ça et que on va attendre le temps qu'il faudra, mais que ça n'a rien changé sur ses sentiments. Donc je suis rassurée. Et puis là, on met en place un nouveau truc qui est ce bébé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus 2, mais on est 3. Et on vit notre histoire d'amour à 3 maintenant, parce qu'en fait, elle fait partie entière de notre vie maintenant. Et puis, il va falloir qu'on fasse avec. Et que moi, je prenne l'habitude, ou en tout cas que je me dise que maintenant, j'ai une belle fille. Alors, je déteste ce mot, mais j'ai une fille, quoi. En tout cas, je vais l'aimer comme telle. Et ça, par contre, c'est un truc qu'on s'était dit, et je pense que dès le début, il m'a dit tu vis avec moi, ok, mais avec elle, quoi. Parce que si tu veux pas d'une vie avec ce bébé, c'est pas la peine. Et je rencontre ce petit bébé pour la première fois, petite crevette que j'aime tant. Et voilà, on passe 2 jours avec ce bébé. Moi, je suis trop contente. Je mets un peu encore plus de concret dans notre vie, et je suis trop contente. Il m'appelle et il me dit bon, ça y est, j'ai quitté. Waouh. Alors bon, c'était depuis 2 mois, je crois, avant l'accouchement et après l'accouchement. Sa femme, elle était pas dupe, ils se touchaient plus. Il y avait pas mal de textos quand il partait 2-3 jours, pas mal de textos qui disaient on est vachement distants en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, elle était quand même elle était alarmée. Sa femme, elle était pas heureuse non plus. Elle sentait qu'il y avait un truc. Mais bon, il a tenu un peu. Il l'a tenue en haleine pour la laisser faire sa grossesse tranquille. Et voilà, et ce mercredi-là, il m'appelle, il me dit, ça y est, je l'ai quitté. Waouh. J'étais au boulot. Je dis, j'arrive. Il était 18h, je prends mes billets de train. Encore une folie. la plus chère de toutes les folies qu'on ait faites, je crois. Je prends un billet à 19h, et puis le retour à 5h le lendemain, quoi. C'est juste pour la soirée. Et cette soirée-là, elle est particulière, il est tout seul. Et moi, il est hors de question que je passe cette soirée sans lui. C'est l'aboutissement de notre histoire. Ça y est, il l'a fait. Et je me dois d'être à ses côtés à ce moment-là. Donc je descends, à 22h, il m'attend. Et on va à l'hôtel. Il est pas forcément bien dans sa peau à ce moment-là, évidemment. Il y a eu des pleurs, il y a eu cette femme qui vient d'avoir un enfant qui est triste en face de lui, avec qu'il a aimé pendant 10 ans. C'est pas facile. Et en même temps, on est comme des gamins. C'est incroyable parce que il est triste et en même temps pas triste. C'est comme moi quand j'ai quitté mon copain. Ça y est, on est comme des enfants dans cet hôtel. Et je crois qu'on fait l'amour à ce moment-là. On y arrive, quoi. Ou un peu avant, mais voilà, c'est dans ces eaux-là où notre vie sexuelle prend un peu forme. On est content. On n'en doutait pas un seul instant, mais on est content quand même. Et en même temps, dans ma tête, je me dis, je vais pouvoir dire à tout le monde qu'il l'a quitté. C'est un peu une revanche sur les gens qui m'ont jugé. Je me dis, ça y est, je vais pouvoir leur dire qu'en fait, j'ai eu raison d'attendre qu'il quitte sa femme. Je repars le lendemain matin. Et là, il faut s'organiser. On n'est plus dans le mensonge. On est dans l'organisation de toute une nouvelle vie. Donc, on prend un petit appartement et il a la garde 24 heures par week-end. Ma vie change puisque je vais plus passer un seul week-end à Paris. Parce que comme il la voit tous les week-ends 24 heures, je vais descendre tous les week-ends à partir du 1er juin 2017. Là, c'est un changement de vie que j'ai envie de vivre. Pour la première fois, je culpabilise pas de mes potes, je culpabilise pas de ma famille, je culpabilise de rien du tout. Je fais ce que j'ai envie au moment où j'ai envie. Et je crois que depuis que j'ai rencontré, je fais ça. Je ne vais plus me forcer à quoi que ce soit. Maintenant, c'est ma vie, mon histoire, mon amour. Et si j'ai envie de voir tous les week-ends, j'irai voir tous les week-ends. C'est ce que je fais. Et du coup, on élève, en tout cas, on s'occupe de ce petit bébé dans ce petit appartement qui doit faire 15 mètres carrés. On la couche sur un bureau, on la couche sur une table. Enfin bon, c'est un peu de la débrouille, quoi. Évidemment, on commence aussi à se disputer
évidemment, parce que on sort, on peut pas se disputer quand on se voit une fois tous les 10 jours. Mais voilà, c'est normal, on se découvre, on a un bébé. Alors, ni l'une ni moi, alors, moi je suis même pas la maman, mais on sait s'occuper d'un enfant. Donc ça nous fait beaucoup rire parce que on est. Mais qu'est-ce que tu penses qu'elle a soif, toi? Tu penses qu'elle a faim? Je sais pas. Voilà, ça nous fait beaucoup rire parce que découvrir ça ensemble, c'est assez fun, en fait. Et moi, cette enfant, elle est rentrée dans mon cœur très vite. Et très vite, quand on l'a pas ou quand c'est compliqué avec la maman, ça me chagrine, quoi. C'est pas si facile parfois. Bon, bah voilà, sa femme est très malheureuse. Donc on a des fois pas la garde qu'on voulait ou on l'a très peu. Ça nous frustre, mais ça nous frustre l'un comme l'autre, quoi. Donc on vit ça à deux. À ce moment-là, on n'a pas trop d'argent. Il a un crédit. Moi, je fais les allers-retours. On a tous les deux un loyer. Enfin. Financièrement, c'est devenu très compliqué à ce moment-là parce qu'on a claqué tellement d'argent pendant ces petits mois de folie qu'on se retrouve un peu restreint par tout ça. Donc il faut s'organiser et on vit enfin notre histoire d'amour sans se cacher. Et en juillet, il prend un grand appartement dans le centre-ville. Et là, on s'installe pour de bon, c'est-à-dire que moi, je vis toujours à Paris, hein, mais voilà, c'est son chez lui. Et c'est là qu'on va vivre pendant 1 an notre vie d'amour comme on l'entend. C'est là où on va voir grandir la petite. Et c'est là où on va être heureux. Vraiment. Moi, je suis heureuse et heureuse depuis le premier jour, de plus en plus. Tous les week-ends, c'est le bonheur de retrouver sur le quai. C'est toujours ces petites boules dans le ventre. Il vient me chercher. Et c'est un rituel qui s'installe et en même temps, c'est tellement bon de se sentir dans une vraie vie qu'on a le droit de vivre, quoi. Parce qu'en fait, le mensonge et l'interdit, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit bah, c'est parce que c'est interdit que c'est attirant. Peut-être, sûrement que ça y a fait. On va pas se cacher que quand on n'a pas le droit, on a envie d'y aller. Mais au bout d'un moment, c'est usant, en fait, parce que c'est pas ça qu'on veut vivre. C'est pas ça que je veux vivre avec. C'est pas des petits coups de temps en temps à l'hôtel. C'est pas ça. C'est pas mon histoire, quoi. Mon histoire elle est magique. J'ai fait ce vœu au mois de janvier de rencontrer l'homme de ma vie et je l'ai fait. Et je trouve ça fou. Cet épisode de Transfert a été réalisé par Iris Ouedraogo, la musique a été composée par David Aknin et le mix a été réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet. J'espère que cette histoire vous a plu et en attendant la prochaine, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast, écoutez-nous sur SoundCloud, YouTube ou n'importe quelle appli. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast@slate.fr. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.